bonjour à tous, on se retrouve pour changer un petit peu de notre habitude. On reviendra évidemment sur les grands personnages du peuple juif, mais Inyane de Yoma, les événements l'obligent. Purim arrive à grands pas, tel que nous parlons, c'est dans quelques heures pour vous, Purim à l'extérieur de Jérusalem. Nous avons encore 24 heures de répit avant Purim. Alors peut-être essayer de comprendre quelques petites choses sur cette fête extraordinaire. D'abord, c'est une fête bizarre. C'est une fête bizarre parce que, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Cette fête n'aurait pas dû avoir lieu, historiquement parlant, je parle. N'oublions pas que Purim se replace sur la frise du temps entre la permission des nations de partir d'exil et de revenir en Israël avec le roi Cyrus Koresh qui donne la permission de repartir, et Ezra et Néhémia qui arriveront beaucoup plus tard, qui ramèneront une grande partie du peuple, au milieu l'histoire de Purim. Et là on se pose la question, c'est une histoire donc qui s'est passée en exil, une histoire qui s'est même terminée en exil, à tel point qu'à la fin de la Megillah, au chapitre 10, alors que la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, Vayasem Amelech Achashverosh Mas, ala Haaretz Ve'yayam. Le patron, à la fin de la Megillah, ça reste Achashverosh. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on ne dira pas le Hallel à Purim. Parce que le Hallel nous voit comme étant serviteurs de Dieu. Et le Talmud dira, comment tu peux dire le Hallel alors que tu es serviteur d'Achashverosh? Alors la question se pose, si c'est une fête d'exil par excellence, y a-t-il raison de continuer à fêter Purim une fois qu'on est rentré en Israël, une fois que la Géoula a commencé? Eh bien la Megillah elle-même répond à cette question et dit, oui, Vezirram lo yasuf mizaram. Et le natif de Vologiv répondra, il ne faudra jamais oublier la fête de Purim, même les descendants des Juifs qui ne sont pas les Juifs, qui sont les Béné Israël. Lorsqu'ils reviennent en terre d'Israël, on n'est plus seulement des Juifs, on redevient Israël. Et bien même eux devront faire Purim. Mais pourquoi? Eh bien semble-t-il qu'il se cache derrière Purim un yesod, une base fondamentale dans la compréhension du peuple juif. À tel point que le Midrash dira que viendra un temps où toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim. Mais qu'est-ce qui se cache dans Purim? Bien les amis, c'est extraordinaire. Vous savez que Mordechai et Esther, on ne les connaît pas. Ils apparaissent dans la Megillah, ce sont les héros du film, mais on ne les connaît pas très bien. Et par exemple, on ne sait pas, d'après la Megillah, pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. C'est quand même à cause de ça que tous les problèmes ont commencé. Parce qu'il ne s'est pas prosterné, Haman a commencé à être extrêmement énervé contre le peuple juif, et ainsi de suite, toute l'histoire telle qu'on la connaît. Pourquoi ne s'est-il pas prosterné? Eh bien, la Megillah ne le dit pas. Alors nos sages vont être obligés de nous donner plein d'indications. La première, celle de Rashi, qui dit que Haman se prenait lui-même pour une idolâtrie, pour un dieu. À ce moment-là, sachant cela, Mordechai ne se prosterne pas. Oui, mais attention, comment peut-il savoir ce qu'il y a dans le cœur de Haman? Il ne nous reste plus d'autre solution que de dire que d'après cette explication, Mordechai est prophète. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas marqué dans la Megillah. La deuxième explication est celle de Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui dit que Haman portait sur lui des symboles d'idolâtrie. Bon, à ce moment-là, plus besoin d'être prophète pour Mordechai. Il suffit d'être un rabbin, Talmid Chacham, qui connaît la halakha. Une troisième explication est celle du Midrash dans la Haggadat Esther, également mentionnée dans le Talmud, dira que Haman et Mordechai, en fait, étaient des opposants politiques en Israël. Mordechai était revenu avec Zerubbabel. Haman habitait dans le Shomron. Ils se détestent sur un point de vue politique, sur la reconstruction de la terre d'Israël. Arrivés à Shushan, ils plaident pour leur cause. Finalement, l'histoire se poursuit. Mordechai ne se prosterne donc pas devant Haman parce qu'il le déteste sur un point de vue politique. Et en plus, le Midrash nous racontera qu'en chemin, entre Israël et la Perse, Haman s'est vendu à lui en tant qu'esclave. Et donc, il levait la sandale pour lui montrer le contrat de vente. Dans cette troisième explication, Mordechai n'est plus un prophète, il n'est pas forcément un rabbin, mais il est un activiste sioniste. La quatrième explication est celle de Rabbi Eliezer Ashkenazi, au XVIe siècle, Chavruta du Maharam al-Sheikh, qui dit que Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan, une sorte de président du consistoire de l'époque, et il ne se prosterne pas devant Haman, car il nous dit qu'il y avait une loi à l'époque, que lorsqu'on demande aux gens de se prosterner, ça ne comporte pas les Juifs, parce que les Juifs sont le premier peuple qui est sorti d'exil. En tant que tel, chef de la communauté juive, il fait valoir les droits de la communauté. Selon cette quatrième explication, Mordechai est un dirigeant communautaire. La cinquième et dernière explication pour nous sera celle du Mea Shiloach, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire, mais terrible, que Mordechai et Esther seraient peut-être même des Juifs assimilés, complètement éloignés de leur identité juive, ne serait-ce que leur nom Mordechai, Mordor, le dieu principal de la mythologie babylonienne, Esther, Istar, la déesse de la fertilité. Eh oui,
ce ne sont pas vraiment des gens qui sont les représentants du peuple juif. Mais comment expliquer que la Megillah ne nous a pas dit laquelle des 5 explications, et d'ailleurs selon cette 5e explication, Mordechai ne se prosterne pas, tout simplement parce qu'il est le beau-frère du roi, Esther étant la reine. Mais pourquoi la Megillah ne m'a pas dit lequel des 5 était le vrai Mordechai? Eh bien tout simplement parce que, chas v'shalom, que je sache qui était Mordechai, à ce moment-là je vous assure que les gens auraient déjà pris position et auraient dit « Oui, il a failli avoir la Shoah à cause de ceux qui n'étaient pas comme lui ». Aman a voulu tuer tous les juifs, sans distinction. Il s'en fichait de savoir s'il était prophète, pas prophète, rabbin, pas rabbin, sioniste, pas sioniste. Et donc le principal sujet de la fête de Purim, c'est l'Er Kenos et Kol HaYehudim, va rassembler tous les juifs, en d'autres termes, les 5 sortes de juifs. La Megillah ne nous a pas dit qui était Mordechai pour que ça puisse être tout le monde. Parce que la fête de Purim, c'est là où l'essence de Achdut Israël, de l'unité du peuple juif, a été dévoilée. Et ça dépasse les temps d'exil ou de Géoula. C'est pour ça que viendra un temps où toutes les fêtes seront annulées. Mais Purim, avec cette force d'unité, restera à jamais. Chag Sameach.